Le Pilates, ça vient renforcer tes muscles profonds, notamment on pense souvent aux abdominaux, aux transverses, qui est le muscle qui vient gérer toute ta posture et qui vient se caler à la colonne vertébrale à chaque fois que tu expires. Hello, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, nouvelle d'autant plus qu'aujourd'hui on va tester, je suis allée tester une discipline que j'affectionne énormément, mais il paraît que quand tu la fais contre un mur, ça décuple les résultats et tu es vraiment waouh, tu vois. Donc, je suis allée tester tout ça et puis je vais t'en parler dans cette vidéo. Let's go. Ok, je pense que tu l'auras sûrement deviné, il va s'agir du Pilates contre le mur. Mais ce Pilates contre le mur, dis donc, il nous intrigue, on a envie d'aller essayer. Peut-être que tu as déjà essayé toi-même, tu pourras me le dire en commentaire au fil de la vidéo. Mais moi, j'ai voulu essayer parce qu'on me dit que c'est un programme génial et qui permet vraiment des résultats exceptionnels, le fait d'être contre le mur. Alors moi, en tant que coach fitness, ma curiosité s'est aiguisée parce que je peux très bien utiliser ce genre de concept aussi dans mes cours. Et si ça apporte du plus, mais banco, on y va. Parce que souviens-toi qu'ici, tu es sur la chaîne de Béa, pardon, Béatrice, coach de vie, danse et fitness. J'ai vraiment à cœur de te présenter le fitness sous son angle le plus holistique. D'ailleurs, si c'est un angle, c'est plus holistique. Sous sa vision la plus globale et holistique. C'est pour ça que je te parle de motivation, c'est pour ça que je te parle de nutrition, c'est pour ça que je te parle de sommeil, c'est pour ça que je te parle de thèmes sociétaux aussi qui ont attrait à la femme. C'est pour ça que je te considère dans ton bien-être dans son ensemble, tant dans la santé, le corps, physique, mental, etc. C'est très important pour moi et très important pour moi d'essayer de fédérer vraiment une communauté. Ah bah oui, je te le dis, de fédérer une communauté de femmes étoiles vivantes, puissantes, rayonnantes, qui savent ce que c'est que l'importance que d'avoir de l'énergie, que l'importance d'avoir vraiment cette vitalité et de savoir comment la générer au moment le plus à propos, le plus approprié. Parce que cette énergie, que tu le veuilles ou non, tu en as besoin tout le temps. Tu ne peux rien faire sans énergie. Tu ne peux rien faire. Cite-moi en commentaire si tu sais faire quelque chose sans énergie. Même dormir, il faut un petit peu d'énergie pour aller se mettre dans le lit. Donc bref, vraiment ici, tu es sur la chaîne qui veut vraiment te prouver que le fitness, la danse, la motivation, etc., ça te permet d'avoir cette énergie au quotidien. Et je te donne les clés à raison de 5 fois par semaine. J'essaie de te poster des vidéos 5 fois par semaine pour que tu aies certaines clés. C'est pour que tu aies la patate, quoi. Que si moi je puisse te donner la patate, ben que tu puisses avoir la patate. Ok, let's go, on y va. Je t'énumère un petit peu comment va se passer la vidéo. Premier point, qu'est-ce que le Pilates? Pourquoi contre le mur? Ok. Deuxièmement, je suis allée voir sur des applications, donc je vais te montrer un petit peu ce qui était dit et ce que j'en pense. Troisièmement, j'ai essayé 3 exercices. Je suis allée piocher 3 exercices. Alors du coup sur une chaîne YouTube, parce que sur les applis, il fallait aller télécharger un PDF, etc. Puis je pense que ça allait devenir payant. Et je suis allée sur YouTube, sur une chaîne, et puis j'ai pris 3 exercices que proposait une coach et contre le mur, et je vais te dire moi ce que j'en pense, mais vraiment objectivement, enfin non, subjectivement plutôt, quelle est mon opinion là-dessus. Ça n'a pas valeur de messe d'évangile, mais par contre, je pense que ça vaut la peine de voir un petit peu tout ce qu'il y a derrière ce Pilates contre le mur. Allez, c'est parti, je t'explique tout ça dans la vidéo. Alors, premier petit rappel, le Pilates, qu'est-ce que c'est? Le Pilates, c'est une discipline qui est en vogue maintenant depuis plus de 20 ans, même beaucoup plus de 20 ans, qui a été créée il y a 100 ans en tout cas, par un Allemand qui s'appelait Pilates, et qui est passé par la case prison, et pendant qu'il était en prison, pour ne pas se laisser dépérir, il a inventé, sur la base du yoga, des exercices qui pouvaient lui permettre de se renforcer, de tenir en posture et je pense de tenir aussi mentalement. Il les a présentés à ses co-détenus et quand il est sorti, il s'est dit aussi que ça pouvait intéresser toute la sphère de la danse pour le maintien, pour la posture, etc., etc. Je te la fais vraiment très en résumé, l'histoire. Mais donc, c'est un petit peu ça.
Donc ça vient bien, hein, ça porte le nom en fait de son inventeur, c'est une méthode. Le Pilates, ça vient renforcer tes muscles profonds, notamment on pense souvent aux abdominaux, au transverse, qui est le muscle qui vient gérer toute ta posture et qui vient se caler à la colonne vertébrale à chaque fois que tu expires. Donc c'est un muscle qui travaille en collaboration avec le diaphragme, d'accord? Et ce diaphragme, étant donné que tu utilises beaucoup la respiration en pilates, même si elle n'est pas abdominale, que c'est pas la respiration de la relaxation, je vais l'appeler la respiration de la contraction musculaire. On exagère cette respiration pour pouvoir contrôler et au mieux la contraction musculaire de son transverse. Ça a des effets aussi, je pense que tu en as déjà entendu parler, sur le périnée. D'accord, il y a des très belles méthodes comme la méthode de Gasquet. Je vais te mettre 2 livres là, la méthode de Bernadette de Gasquet qui s'appuie sur le pilate mais qui vient t'amener des plus et qui se concentre vraiment sur le périnée. Donc je t'invite vraiment à lire les ouvrages de cette personne-là ou d'aller voir aussi un petit peu les exercices de cette personne-là. J'aurai l'occasion, je pense, d'en faire une vidéo parce que pour le coup, moi, j'ai suivi sa méthode quand j'étais adhérente et c'est phénoménal. Pour le périnée, pour le renforcement du transverse. Et on oublie souvent de dire que si le pilates, c'est le renforcement des muscles profonds, c'est le renforcement de tous les muscles profonds. Tous les muscles ont des sous-couches profondes. Donc, tu renforces autant les muscles qui vont entourer ton épaule. C'est pour ça que bien souvent, tu as ces petites tensions dans les épaules quand tu tiens en planche parce que tu viens restructurer un petit peu. Tu structures les muscles de ton dos, tu structures les muscles de tes membres inférieurs. En tout cas, et supérieur, bras, épaules, tout, c'est l'ensemble. C'est vraiment aller chercher au plus profond de ces muscles pour les renforcer en profondeur. Ça a cet effet aussi ventre plat puisque contrairement au crunch, dont j'en avais parlé que je ne fais plus ça, contrairement, j'avais fait un short là-dessus, mais je ferai une vidéo parce que ça vaut aussi la peine, au crunch qui finalement vont pousser les abdos superficiels vers l'avant quand ils sont pas effectués justement en conscience avec le transverse bien ramené vers le centre, vers le dos. Ça va pousser tes muscles superficiels, ça a plutôt l'effet inverse, ça va faire gonfler un petit peu ton ventre, d'accord? Alors que quand tu plaques le transverse, c'est comme quand tu plaques une plaque de placo au mur, voilà, ça reste bien solide, bien ferme. Et en plus de ça, si tu viens plaquer vers l'intérieur, ton ventre rentre et donc forcément tu as cet effet ventre plat. Et en plus avec la posture qui s'améliore, tu vois cet alignement que tu as, ça a aussi cet effet d'amincissement. D'accord, qui est dû aussi beaucoup à l'effet postural. Ok, donc voilà ce qu'on peut dire sur le Pilates. C'est une discipline qui est super. Moi, j'ai des témoignages de personnes qui viennent me dire que depuis 7 ans, elles font du Pilates, elles n'ont plus mal au dos. Voilà, moi, je fais partie des personnes qui pensent que la posture permet d'améliorer et de diminuer les douleurs, même si ça vient un peu en placebo. Mais parfois, mais n'empêche que ça améliore vraiment la condition des personnes et ça réduit leur douleur. Ça, c'est mon point de vue, c'est ma parenthèse, elle est refermée et voilà ce que je peux te dire sur Pilates. Le Pilates, vraiment, c'est comment aller chercher à te renforcer de l'intérieur, trouver ta posture, qu'elle soit physique et qu'elle soit mentale. Alors, en ce qui concerne le Pilates contre le mur, je suis allée chercher la définition, j'en ai trouvé une. Le Pilates au mur est une variation de la méthode traditionnelle de Pilates qui utilise un mur comme support pour renforcer les muscles et améliorer la posture. Cette pratique se concentre principalement sur le travail des muscles profonds en mettant l'accent sur la stabilité, l'équilibre et la mobilité. Donc, en fait, là, pour l'instant, que tu aies un mur ou pas, ce qu'on vient de définir, c'est Pilates. D'accord? C'est Pilates. D'accord? Qu'est-ce que va nous apporter le mur? C'est tout l'objet de cette vidéo. Dans d'autres définitions, j'ai entendu, oui, on limite les impacts. Sache que dans le Pilates, il n'y a pas d'impact. Très peu. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas d'impact chez Pilates. Donc ça, si tu vois ce genre de définition, sache que il n'y a pas d'impact dans la méthode Pilates. On n'est pas dans du cardio. J'ai même vu améliore ton endurance cardiovasculaire. Alors, oui et non, parce que
quand tu vas tellement utiliser ta respiration, ta contraction musculaire, il y aura une augmentation de l'afflux sanguin, donc parce que l'oxygène va rentrer d'une autre façon et donc le cœur va pomper un peu plus, mais on n'est pas dans du cardio. Tu vas pas. Le but premier du Pilates, c'est pas d'augmenter ton endurance cardiovasculaire. Contre un mur, on va voir maintenant ce que ça peut t'apporter, mais avant ça, je suis allée voir sur 2 applications un petit peu ce que c'était que leur approche du Pilates contre le mur. Alors tu vas voir dérouler un petit peu tout ce que j'ai vu. Ce qui est intéressant, c'est que bon, on te demande tes mesures, tes métriques, etc. On te demande, ce qui est très intéressant, moi ce que j'ai trouvé positif dans ces applications, c'est qu'on te demande, au-delà des métriques, est-ce que tu as mal au genou? Est-ce que tu peux poser les poignets au sol? Est-ce que tu as ci? Est-ce que tu as ça? Et c'est vrai que je t'avoue que c'était ma première crainte quand j'ai entendu parler de toutes ces applications. C'est comme quoi il faut aller voir. C'était qu'on ne demande pas en fait, qu'on fasse pas, qu'on n'axe pas sur la sécurité, parce que je t'ai fait une vidéo sur le Pilates sans se blesser. C'est très facile de se blesser sur ce genre d'activité. Déjà, on a l'a priori que ça sera moins dangereux et moins impactant donc que pour des cardio box ou des zumba, etc. On va pas penser à se dire au Pilates, je vais avoir mal au genou. Mais une zumba peut-être plus, un cardio box peut-être plus, etc. parce qu'il y a des impacts. Donc on se méfie pas, mais il y a certains placements et certains référentiels à avoir. Donc tu tapes tes métriques, tu remplis et tu réponds à toutes les questions. Donc celles-ci, je te dis, je les ai trouvées intéressantes. Il y avait une application où on te demandait si tu étais fatigué, combien de temps tu dormais. Ça te renvoie aussi à la grande tendance que je t'avais expliqué dans cette vidéo-là, où je te disais que on était vraiment plus dans un fitness holistique qui prend en compte plusieurs aspects et tous les aspects de l'être, hein, plus simplement la shape et le corps, surtout passé 40 ans. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, honnêtement. Maintenant, ce que je déplore, c'est que on n'a pas. Donc tu remplis tout ça et tu reçois un PDF et on n'a pas vraiment d'explication sur le Pilates. Il faut savoir que pour commencer ta pratique Pilates, je te renvoie encore une fois à cette vidéo que j'ai faite sur le Pilates. Il y a une première partie où tu apprends comment te placer avant d'entamer toute séance Pilates, qu'elle soit sur la tête, sur un mur, contre un mur, sur un ballon, avec le ring. Vraiment, il y a des référentiels. Il y a 5 référentiels à connaître. Vraiment, je t'invite à regarder cette vidéo. 5 référentiels à connaître avant de t'impliquer dans du Pilates. D'accord? Ne clique pas sur une application Pilates parce que c'est du Pilates et que c'est tendance et que tu as entendu dire que c'était bien de faire du Pilates. D'autant que, bien sûr, il te pose certaines questions rudimentaires, mais il y a des exercices. Moi, j'ai été formée en Pilates pour public pathologique, hein, toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau des abdominaux, des sciatiques, etc. Il y a des exercices que tu ne peux pas faire exactement comme c'est préconisé. Attention. Donc, c'est pour ça que c'est une discipline, moi, je pense, où avant d'aller sur Internet ou sur une application, je pense que c'est vraiment une discipline où tu peux prendre un cours avec quelqu'un qui te positionne, où tu peux suivre les vidéos de personnes qui ont, comme moi, cette envie de te sécuriser d'abord. D'accord? Parce que tu peux, en faisant seul, te blesser ou ne pas faire correctement et ne pas avoir d'effet, donc ça serait dommage. Donc, je trouve que ces applications, elles sont très intéressantes et ce sera mon premier point de vue pour ce Pilates contre le mur. En revanche, il manque vraiment la base. La base, c'est les 5 référentiels de Pilates. Vraiment. Parce que sans ça, tu peux pas travailler correctement. Soit, au mieux, t'as pas beaucoup d'effets. Et soit, tu peux te blesser. Voilà. Il y a des disciplines, vaut mieux être un petit peu accompagné, coaché quand même. Et puis, dernier point, le Pilates, la vocation du Pilates, c'est de donner du tonus, de tonifier. Je te dis d'avoir cette apparence un petit peu plus amincie, et ça fait pas perdre du poids. D'accord? Il n'y a pas une dépense calorique assez importante.
D'accord? Là, on joue vraiment sur la shape, sur le modelage, sur voilà, on va rentrer le ventre. Maintenant, là, ils m'ont demandé quel poids je voulais atteindre en 28 jours avec du Pilates. Non, en fait, hein, voilà, d'autant que déjà moi je me pèse pas, mais voilà, c'est ça, il faut le prendre en compte quand tu prends ce genre d'application. C'est pas fait pour perdre du poids, c'est fait pour te tonifier, pour te rester en forme. Et puis aussi, ce qui est intéressant en revanche, c'est pour t'amener dans une routine. Quand tu as 28 jours de défi, ça t'amène dans une routine. Maintenant, encore faut-il que tu les tiennes. Ok, on va passer aux exercices maintenant que j'ai choisi et puis à leur analyse par rapport au pilates traditionnel. Ok, donc j'ai choisi 3 exercices. Un exercice, je te montre là, je suis allée piocher une chaîne au hasard, hein. C'est pas du tout du ciblage. J'ai juste regardé en fait un petit peu les exercices. Il faut savoir que ce sont des exercices qui sont proposés sur cette chaîne à des débutants. En tout cas, cette séance-là était pour des débutants. Donc je pense que c'est important de le souligner. Ça donnera un petit peu, voilà, ça biaisera pas, si tu veux, mon opinion, mon avis que je vais te donner immédiatement dans la vidéo. Let's go, je te fais les exercices, il y en a 3. C'est parti. Ok, je reste sur le tapis du coup pour te débriefer un petit peu tout ce que j'en ai pensé. Je t'ai mis la version au mur, la version sur le sol. Premier exercice, donc tu es sur contre le mur, les 2 pointes de pied vers l'arrière. Bon, selon les personnes qui te l'enseignent, la respiration, un camp va te dire souffle quand tu tends, inspire quand tu ramènes. Bon, moi j'ai l'habitude de souffler quand je tends la jambe, je serre le ventre, j'allonge la colonne puisque je viens chercher cet autograndissement. Et j'inspire quand je ramène à moi, je souffle quand je viens ouvrir la jambe. Donc, ce que j'ai trouvé assez intéressant contre le mur, c'est que justement, tu vas soulager, et c'est des variantes que moi, je donne déjà en cours, tu vas soulager contre le mur, eh bien, la charge sur tes épaules. En revanche, il va falloir que tu presses et que tu ailles chercher encore un peu plus dans le périnée et dans la pression contre le mur si tu veux qu'il y ait un véritable effet. Sinon, franchement, si tu restes appuyé contre le mur, tu risques même d'enrouler un petit peu tes épaules si tu n'as pas vraiment le maintien des référentiels là-dessus. Franchement, je préfère le faire au sol, quitte à se mettre sur les genoux et d'avoir cette force et de toujours lutter contre la gravité. Puisque quand tu es contre le mur, la gravité, tu luttes un petit peu moins contre elle. Et lutter contre la gravité, c'est précisément ce qui fait que ton transverse va se renforcer, pour le dire de façon très simple. Donc moi, premier point, j'ai quand même préféré sur le tapis, même si je trouve que contre le mur, c'est super intéressant pour toutes les personnes qui ont des douleurs aux épaules et également même quand tu es confirmé, d'aller chercher à vraiment pousser dans le mur et d'aller chercher vraiment à ne pas te laisser porter par le mur. Ça peut être intéressant quand tu le fais sous cet angle-là. Deuxième exercice, donc on était en chaise contre le mur et on venait lever les bras. À l'expiration, tu ramènes le nombril à la colonne
Et tu inspires, tu gardes toujours ce nombril à la colonne. Tu essayes de ne pas détendre ton ventre, que ce soit à l'inspi comme à l'expi. Et ton périnée, tu ne peux pas le garder contracté tout le temps. Donc, nos problèmes, nos paniques. Là, j'ai trouvé ça intéressant, mais intéressant beaucoup plus pour les cuisses. Et donc là, on était vraiment dans un cours Pilates contre le mur débutant, puisque la promesse première du Pilates contre le mur, et ce que recherchent la plupart des femmes, c'est ce fameux ventre plat. Là, en fait, tu travailles plus tes cuisses, clairement. Tu as tellement mal aux cuisses, sincèrement, que quand tu débutes surtout, tu vas pas penser à rentrer ton ventre, contracter ton périnée au maximum. Donc celui-ci, pour moi, il est battu par celui du sol. Au sol, tu viens caler ton dos, tes cuisses, bien sûr, il y a une action dessus, mais on a vraiment plus l'action compte sur le ventre au sol, selon moi. Là, vraiment, on est dans une chaise finalement classique, dynamique, où on vient chercher même de la mobilité d'épaule, ce qui est très bien. Et puis, mais en termes de transverse, bien sûr que tu vas plaquer, quand tu as conscience et que tu as eu tes référentiels, tu vas plaquer ton nombril à la colonne. Mais honnêtement, pour le transverse et l'effet ventre plat, on est quand même plus sur du renforcement des membres inférieurs plus que sur la sangle abdominale. Là, je te parle vraiment de la comparaison si on compare avec pour muscler le transverse. C'est ce que tu recherches quand tu fais du pilates en règle générale. Et quand tu muscles ton transverse, forcément, tu renforces aussi les muscles de ton dos. Donc, pour moi, au sol, enfin, en tout cas, c'est pas que c'est mieux au sol. En tout cas, ça ne m'apporte pas de plus, en fait, par rapport au sol. Voilà, la trame de cette vidéo, c'est vraiment qu'est-ce que ça m'apporte de plus au mur. Premier exercice, oui, ça m'apporte peut-être une plus grande conscience si je vais chercher à pousser encore plus ce mur. D'accord? Mais par exemple, je préfère faire le premier exercice sur un ballon en déséquilibre pour aller chercher encore plus de resserrage dans la gaine, dans la sangle abdominale. Mais au mur, ça m'apporte pas un plus exceptionnel, mais ça peut m'apporter quelque chose. En revanche, le deuxième exercice, pour moi, il m'apporte pas grand-chose de plus par rapport au traditionnel. Enfin, troisième exercice, on est dans l'enroulé de colonne. Alors écoute, celui-ci, je le trouve hyper sympathique au mur. Franchement, très bien au mur parce que malgré le fait qu'on décharge quand même le poids, on a vraiment l'obligation de maintenir les fessiers très hauts. Donc en ce qui concerne les fessiers, c'est hyper intéressant. Et pour pas s'affaisser justement au niveau des lombaires et garder ces fessiers très hauts, on est obligé quand même de serrer la sangle abdominale pas mal. En plus, en poussant correctement, parce que tous ces exercices contre le mur, là, je t'annonce qu'il faut engager encore plus les bras, pousser ce mur. C'est pas tu es contre le mur et tu restes, attends, tu vois ce qui se passe, parce que là, il se passe rien. Mais si tu pousses réellement contre le mur, oui, effectivement, il y a un plus pour le premier exercice et le troisième exercice. En tout cas, ça peut apporter quelque chose de sympathique déjà dans la variation des exercices et puis dans le renforcement même. En ce qui concerne juste l'enroulé de la colonne, le truc c'est qu'au démarrage, il faudra encore plus penser à enrouler le bassin. Que là, quand tu es au sol, en fait, tu es obligé d'aller chercher à plaquer les lombaires et pousser. Donc, pour la mobilité de colonne, je trouve qu'au sol, au mur, ça apporte pas spécifiquement quelque chose, mais pour le renforcement, je trouve qu'il est assez intéressant contre le mur pour renforcer les muscles profonds des fessiers et la sangle abdominale. Donc celui-là, je pense que je le piquerai pour qu'on puisse le faire en small group dans les cours. Ok, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Moi, maintenant, la vraie conclusion, the way of the mind, c'est que oui, c'est intéressant parce qu'on change de plan et quand tu as mal aux épaules, par exemple, ça peut être très intéressant de faire tes planches contre le mur, faire le premier exercice, par exemple, qui est très intéressant pour les personnes qui souffrent de tendinite ou qui n'arrivent pas à rester sur les pieds, mais qui veulent rester sur les pieds absolument en planche au lieu de se mettre sur les genoux. Ça, c'est un très bon exercice. Ça équivaut en fait à se mettre sur les genoux, à être déchargé un petit peu sur les épaules. Moi, c'est ce que je préconise déjà dans les cours. Donc, ouais, je valide. Donc, c'est franchement top à ce niveau-là. Maintenant, te dire que ça apporte un plus par rapport au sol, là, je pense pas. Deuxième exercice, je t'en ai parlé.
troisième exercice, par contre, je trouve que c'est pas mal et c'est bien pour renforcer. Oui, je trouve que c'est pas mal. Hein. Donc, si tu veux, le Pilates contre le mur, c'est du Pilates, d'accord? Il faut que tu connaisses tes référentiels si tu veux faire du Pilates, parce que tu ne pourras pas sentir et tu ne pourras pas avoir d'effet si tu ne connais pas tes référentiels. Donc, que ce soit sur ta tête, contre un mur, sur un ballon, avec un ring, sur une chaise, sur ton canapé, etc. Le Pilates, tu dois avoir des bases, des fondamentaux. Je te rappelle que j'ai fait une vidéo, hein, je te l'ai dit en début de vidéo, une vidéo là-dessus où tu peux retrouver toutes les bases. Parce que ces bases-là, en plus, elles vont te permettre de le faire en toute sécurité. Si tu as des questions à poser, n'hésite pas à les poser en commentaire. Moi, je serais ravie de te répondre en ce qui concerne les postures, parce que c'est très, très important que tu n'ailles pas te blesser. Tu dois rester une queen pleine d'énergie qui ne va pas se blesser à la moindre première séance, d'accord? Donc, se jeter sur une application, certes, oui, c'est innovant. Je ne sais pas vraiment, je ne pense pas. Je pense simplement que ça permet de changer de plan, mais que ça n'apporte pas quelque chose de fantasmagorique. Passe par la case Pilates traditionnelle avant de changer et de modifier et d'accessoiriser, j'ai envie de te dire. Et puis surtout, avant de se jeter sur une application, ok, ils posent des questions hein, sur les applications, sur est-ce que tu peux te mettre sur les mains, est-ce que c'est machin, mais c'est pas suffisamment poussé. Si tu as une sciatique, si tu as ci, si tu as ça, et quand on a des sciatiques, quand on a des tendinites, quand on a des choses par rapport aux il faut absolument que quelqu'un te conseille par rapport à ta pathologie. Donc attention, ok, voilà, ça c'est mon warning. Voilà, moi je trouve que c'est intéressant, je trouve que c'est top, mais que c'est pas quelque chose qui remplace le Pilates traditionnel. Le Pilates traditionnel, c'est plutôt voilà une variante qui vient. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, hein, mais ça n'apporte pas un plus phénoménal. Hein. Voilà, selon moi, ça n'apporte pas un plus phénoménal, ça apporte juste du fun dans ta routine, de changer, parce que moi je te dis que c'est très important de changer, travailler au poids du corps, travailler avec des poids, travailler contre un mur, travailler sur une chaise, travailler avec un ballon, ça, ah oui, à 100%, et c'est pour ça que bah oui, je trouve que c'est assez intéressant de le faire contre le mur, à condition que tu aies les premières bases Pilates. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je vais te demander, comme d'habitude, de peut-être la liker, la partager, la commenter. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux plus de ce type de contenu. D'ailleurs, dis-moi si ces contenus-là t'intéressent et si tu veux que je teste d'autres choses. J'ai d'autres testings en tête, ne t'inquiète pas, au courant du mois de février. Ça va être sympa. En attendant, active la cloche des notifications pour être prévu de tout ce qui peut se passer sur la chaîne. Rappelle-toi que c'est holistique, donc on parle vraiment de ton bien-être en règle générale, santé physique, mentale, par le fitness, la danse, la motivation, la nutrition, etc. Abonne-toi, partage, soutiens mon travail, vraiment, vraiment, parce que j'ai à cœur de former cette communauté de femmes vivantes qui osent briller, vraiment qui osent rayonner et qui osent aller au-devant de leur quotidien, toutes pleines de vitalité et d'énergie et qui sauront, grâce sur peut-être un peu à moi, qui sauront comment la recouvrer. Et puis si elles peuvent pas tout de suite la recouvrer, en prendre un petit peu de la mienne. Parce que je suis là pour ça, je fournis un petit peu d'énergie moi. Ok, eh bien je vais te laisser là, très chère reine. Continue à briller, tu peux le faire, crois-moi.